Klaus s'appelle, j'ai 50 ans et je vis dans l'intérieur de l'Allemagne. J'ai beaucoup réfléchi avant d'apporter ce témoignage au public, principalement pour protéger mon fils David de seulement 8 ans. Mais après des semaines de prière et de recherche de la direction de Dieu, j'ai compris que cette révélation n'est pas seulement pour notre famille, c'est pour toute l'Église qui se prépare pour les derniers jours. À 3 heures du matin d'un mardi que je n'oublierai jamais, mon petit David m'a réveillé en disant quelque chose qui changerait notre famille pour toujours. « Papa, Jésus m'a montré les prières secrètes que le peuple doit connaître. » Mais ce n'étaient pas des prières ordinaires, c'étaient 3 prières spécifiques qui, selon la révélation qu'il a reçue, déterminent qui sera enlevé et qui restera pour les derniers jours. Ce qui s'est passé après qu'il ait récité ces prières pour la première fois dans notre maison me donne encore des frissons. Notre salon s'est rempli d'une présence que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et il y a plus. David a vu quelque chose dans le rêve concernant notre propre famille, concernant moi spécifiquement, qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur être vraiment préparé pour la venue de Jésus. J'ai beaucoup hésité à exposer mon fils de cette façon, mais quand David m'a dit « Papa, Jésus a dit qu'il ne faut pas le cacher, il faut le raconter à tout le monde, parce que le temps s'épuise », j'ai su que je n'avais pas le choix. Mais avant de raconter ce qu'il a vu concernant notre famille et ce qui a failli me faire rester pour les derniers jours, je dois expliquer comment tout a commencé cette nuit-là qui a changé nos vies. Avant de continuer avec mon témoignage, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'à quel pays cette révélation urgente arrive. Le mardi du rêve, pendant notre dévotion familiale le matin, David a fait quelque chose de complètement inhabituel, que maintenant je comprends était un signe de ce qui viendrait cette nuit-là. Il a interrompu notre prière familiale et a dit « Papa, aujourd'hui Jésus va m'enseigner quelque chose de très important pour notre famille. » À l'époque, j'ai pensé que c'était juste l'imagination d'un enfant. Mais quand il m'a réveillé à 3 heures du matin, ses premières paroles furent « Tu te souviens que j'ai dit que Jésus allait m'enseigner quelque chose? Il l'a enseigné. » En fait, il était 3h07 du matin. Je me souviens de l'heure exacte sur l'horloge numérique de la table de nuit. David est entré dans notre chambre sans pleurer comme quand il faisait des cauchemars ordinaires, mais avec une sérieux sur le visage qui m'a profondément effrayé. Ses yeux, il y avait quelque chose de différent en eux. Une lumière, une intensité, une maturité que je n'ai jamais vue chez aucun enfant, même pas chez mes autres enfants. « Papa, je dois te raconter maintenant. Jésus a dit que c'est très urgent et que ça ne peut pas attendre jusqu'au matin. » J'avoue que ma première pensée fut « Mon Dieu, suis-je en train de perdre mon fils à cause d'un fanatisme infantile? Quel père chrétien, aussi spirituel soit-il, n'aurait pas cette peur ?» Mais quand David a commencé à parler de ce qu'il avait vu, mes genoux ont littéralement tremblé. Ses premières paroles sur le rêve m'ont fait réaliser que soit mon fils avait une vision authentique de Dieu ou, je préfère ne même pas penser à l'alternative la plus effrayante. Mais ce qu'il a dit concernant notre famille, spécifiquement concernant ce qu'il a vu m'arriver au moment de l'enlèvement, a failli me faire évanouir là même dans la chambre. J'ai dû m'asseoir sur le lit parce que mes jambes ont lâché. David a dit que dans le rêve, il était dans notre salon, mais il était complètement brillant, doré, comme s'il y avait de l'or fondu sur les murs, papa. Puis, il a vu Jésus marcher vers lui. Et voici le premier détail qui m'a convaincu de l'impossibilité que ce soit de l'imagination. Il a décrit Jésus en utilisant des mots théologiques qu'un enfant de 8 ans n'aurait jamais appris. Il a parlé de gloire, Shekinah enveloppant son corps, de majesté céleste irradiant de la lumière, des termes que moi-même je n'utilise pas régulièrement dans mes prières. Mais Jésus n'était pas seul dans cette révélation. Il y avait 3 anges magnifiques avec lui. Et chaque ange portait quelque chose de spécifique dans ses mains, quelque chose directement lié aux 3 prières que David allait recevoir. Le plus impressionnant, c'est que dans le rêve, David savait instinctivement pourquoi chaque ange était là et ce que chacun portait. Mais Jésus lui a dit clairement, « Tu ne peux révéler cela à ton Père que quand tu arriveras à la partie la plus difficile de la révélation. » Et il y a une autre chose qui m'a laissé en choc total.
Jésus a montré à David quelque chose de spécifique concernant des personnes de notre propre Église, des personnes que je considère comme spirituelles, incluant des dirigeants. Et ce que mon fils a vu concernant le destin de ces personnes lors de l'enlèvement m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur qui est vraiment préparé. Ici a commencé ce qui m'a vraiment convaincu de l'authenticité divine de cette révélation. David a commencé à utiliser un vocabulaire théologique qu'un enfant de 8 ans ne devrait jamais connaître ou comprendre. Il a parlé naturellement de purification à travers le feu raffineur du Saint-Esprit, de vigilance constante comme les vierges sages de la parabole, de préparation du cœur comme un sol fertile pour recevoir la semence de la parole. Ma femme Anna et moi nous sommes regardés en larmes. Où exactement un enfant aurait-il appris ces concepts si profonds? David n'avait jamais montré d'intérêt pour les études théologiques avancées. Nos conversations sur la foi étaient de simples, adaptées à son âge. Mais il était là, parlant comme un pasteur expérimenté, utilisant des terminologies que j'ai moi-même apprises seulement après des années d'études bibliques. Mais Jésus n'avait pas fini de tout révéler à mon fils. Il allait encore montrer à David la vision la plus impactante et effrayante de toutes. Quelque chose concernant 3 types complètement différents de chrétiens au moment exact de l'enlèvement. Et ce qui m'a laissé en panique totale, c'est quand David a dit « Papa, Jésus m'a montré que notre famille, chacun de nous est dans une de ces 3 catégories différentes. » Cette révélation sur les 3 types de chrétiens m'a hanté parce qu'elle signifiait que même dans notre propre maison, nous n'étions pas tous également préparés. En tant que père chrétien, j'ai toujours cru que toute ma famille monterait ensemble lors de l'enlèvement. Découvrir qu'il y avait différents niveaux de préparation spirituelle parmi nous m'a fait remettre en question fondamentalement tout ce que je pensais de notre vie chrétienne. David a continué en expliquant que Jésus lui avait montré des détails spécifiques sur comment chaque type de chrétien réagirait au moment de l'enlèvement. Certains avec joie, d'autres avec difficulté, et d'autres, je préfère ne même pas me rappeler cette 3e catégorie. Le plus perturbant était de savoir que notre famille était divisée entre ces catégories, et je devrais découvrir dans laquelle je me trouvais. Quand David a fini de raconter cette première partie de la révélation, quelque chose de complètement surnaturel s'est produit dans notre chambre. Il a commencé à prier dans un allemand parfait, formel et érudit que même les adultes les plus instruits de notre Église n'utilisent pas habituellement. Des mots comme sanctification progressive, consécration absolue, purification continue sortaient de sa petite bouche avec une fluidité et une autorité impossibles pour son âge. Ma femme Anna s'est mise à pleurer incontrôlablement. Elle m'a dit plus tard qu'elle reconnaissait dans la voix de notre fils de 8 ans la même onction puissante qu'elle ressentait quand des pasteurs vraiment oints priaient sur elle pendant des campagnes de libération. C'était comme si le Saint-Esprit lui-même parlait à travers David, l'utilisant comme un vase pur pour transmettre cette révélation urgente. C'est exactement à ce moment que David a arrêté de prier dans cet allemand formel, a regardé directement dans mes yeux avec un sérieux qui m'a donné des frissons, et a dit « Maintenant, je vais dire les 3 prières spécifiques que Jésus m'a enseignées, papa. » Mais il m'a dit quelque chose de très sérieux. Ceux qui ne prient pas ces prières tous les jours avec un cœur vrai et sincère. Il s'est arrêté brusquement au milieu de la phrase. Ses yeux se sont remplis de vraies larmes, et avec une voix tremblante, il a dit quelque chose qui résonne encore dans mon esprit toutes les nuits. « Papa, Jésus a pleuré quand il m'a montré combien de bonnes personnes, des personnes qui vont à l'église, des personnes comme nous, vont rester en arrière en pleurant parce qu'elles ne connaissaient pas les bonnes prières. » Cette image de Jésus pleurant pour les personnes qui resteraient en arrière m'a complètement brisé. Réaliser qu'il existe des prières spécifiques qui font la différence entre être enlevé ou rester dans la tribulation a changé tout ce que je pensais de la préparation spirituelle. David avait vu Jésus lui-même en larmes pour l'Église qui n'était pas vraiment préparée. Jésus a dit que beaucoup de gens vont pleurer amèrement le jour de l'enlèvement parce qu'ils pensaient être préparés, mais ont découvert qu'ils n'étaient pas vraiment prêts.
Avec ces paroles solennelles et prophétiques, David a commencé à réciter la première prière. Et au moment exact où il a ouvert la bouche pour dire les paroles sacrées, nous avons senti une présence physique puissante et tangible remplir complètement notre chambre. C'était une sensation impossible à décrire adéquatement, comme si de puissants anges étaient littéralement présents avec nous, nous enveloppant de leurs ailes protectrices. L'atmosphère de la chambre a changé instantanément. L'air est devenu plus dense, plus sacré. Une paix surnaturelle est descendue sur nous, mais en même temps, il y avait une révérence tremblante, une crainte sainte qui m'a fait comprendre que nous étions en présence du divin. Ma femme Anna a serré ma main fort, et nous avons tous deux senti des frissons parcourir nos corps, pendant que David commençait à réciter des paroles qui ne venaient clairement pas de son esprit enfantin. Et ceci était la première prière révélée. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je me présente devant ton trône de grâce demandant une purification complète de mon cœur. Seigneur, je reconnais qu'il y a des péchés en moi que je ne peux même pas voir. Il y a des motivations impures, des pensées cachées, des intentions secrètes qui tachent mon âme. Saint-Esprit, je te demande de fouiller chaque coin de mon cœur comme une lumière divine qui révèle tout. Retire de moi non seulement les péchés que je connais, mais principalement ceux qui sont cachés même à ma propre conscience. Purifie-moi de l'orgueil religieux, de l'hypocrisie subtile, de l'amour-propre déguisé en spiritualité. Nettoie-moi de toute racine d'amertume, de tout ressentiment caché, de toute envie camouflée. Seigneur, je veux être comme un cristal transparent devant toi, qu'il n'y ait rien en moi qui empêche ta lumière de briller complètement à travers ma vie. Prépare mon cœur pour te rencontrer dans les nuées, que quand tu viendras me chercher, je sois vraiment propre, vraiment pur, vraiment préparé. Au nom de Jésus, qui est mort pour me purifier, je prie. Amen. Quand David a fini de réciter cette prière, des larmes coulaient sur le visage de nous tous. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de brisement saint. J'ai littéralement senti comme si des couches de saleté spirituelle étaient enlevées de mon cœur. Des choses dont je ne savais même pas qu'elles étaient là ont commencé à remonter à la surface. De petits orgueils, des motivations impures, des jugements subtils que je maintenais sur d'autres chrétiens. David a expliqué avec une sagesse impossible pour son âge que cette première prière va bien au-delà de ce que notre esprit naturel peut imaginer ou comprendre. Elle atteint des dimensions spirituelles profondes, les motivations secrètes derrière nos actions apparemment spirituelles, les pensées cachées que nous ne confessons pas toujours à Dieu, les intentions qui ne sont pas toujours complètement pures, même quand nous faisons des choses qui semblent saintes extérieurement. « Papa, dit David avec sérieux, Jésus m'a montré que beaucoup de personnes prient en demandant pardon pour les péchés qu'elles connaissent, mais ne demandent jamais à Dieu de montrer les péchés qu'elles ne peuvent pas voir. Et ce sont exactement ces péchés cachés qui empêchent les gens de monter facilement lors de l'enlèvement. J'ai finalement compris ce que les anges, dans le rêve, portaient symboliquement dans leurs mains sacrées. Le premier ange portait un cœur de cristal complètement transparent, représentant la pureté absolue et totale nécessaire qui ne vient que par cette première prière spécifique et puissante. Ce n'était pas seulement une pureté externe, mais une transparence complète devant Dieu, sans ombre, sans zone cachée, sans compartiment secret dans l'âme. Mais Jésus avait montré quelque chose d'encore plus spécifique et profondément perturbant concernant notre propre église locale, qui m'a laissé extrêmement inquiet et remettant en question tout ce que je pensais connaître de ma communauté de foi. David a dit que dans le rêve, Jésus l'avait emmené spirituellement jusqu'à notre église pendant un culte normal du dimanche. Mais il pouvait voir ce qui se passait vraiment dans le cœur des gens pendant qu'ils priaient et adoraient. David a rapporté qu'il avait vu des personnes de notre congrégation, des personnes que j'ai toujours considérées comme des exemples authentiques de spiritualité, incluant quelques dirigeants respectés et diacres dévoués. Et certaines de ces personnes chères et apparemment pieuses étaient laissées pour compte pendant l'enlèvement. La raison révélée était absolument choquante et a transformé ma compréhension de la vraie spiritualité.
Leurs prières étaient belles à l'extérieur et éloquentes, mais complètement vides à l'intérieur, sans pouvoir réel ou connexion authentique avec le cœur de Dieu. Jésus montra à David que ces personnes priaient avec les mots corrects, utilisaient un langage chrétien approprié, suivaient des liturgies adéquates, mais leur cœur était distant. Elles n'avaient jamais vraiment demandé à Dieu de révéler et nettoyer les péchés cachés. Elles vivaient une spiritualité superficielle basée sur les apparences et les performances religieuses, mais sans la purification profonde que procure cette première prière. Ce qui m'ébranla le plus profondément fut quand David, avec l'innocence brutale d'un enfant qui rapporte simplement ce qu'il a vu, mentionna des noms spécifiques de personnes de l'Église, incluant tristement mon propre nom dans une situation que j'aurais désespérément préféré ne jamais entendre. Il dit avoir vu ma réaction exacte au moment de l'enlèvement, et ce n'était définitivement pas ce que j'attendais ou imaginais d'un père chrétien dévoué comme je me suis toujours considéré. Papa, tu étais confus dans le rêve. Tu regardais le ciel et demandais pourquoi tu montais si lentement, pourquoi c'était si difficile, pourquoi d'autres personnes montaient plus vite que toi. Ces paroles de David transpercèrent mon âme comme une épée tranchante, révélant que ma préparation spirituelle avait des failles graves dont je ne soupçonnais même pas l'existence. La deuxième prière révélée vint accompagnée d'une révélation encore plus intense, défiant et transformatrice. David décrivit avoir vu le processus de purification spirituelle continue exactement comme de l'or précieux étant constamment raffiné et nettoyé dans le feu ardent de l'orfèvre divin. Il utilisa précisément ces mots bibliques profonds qu'un enfant de 8 ans n'avait jamais entendus auparavant dans notre maison ou église. Le deuxième ange majestueux du rêve portait un feu doré, vivant et dansant, représentant cette purification continue et constante qui doit se produire quotidiennement dans la vie du chrétien préparé. Mais voici ce qui me troubla vraiment et me fit repenser complètement toute ma vie chrétienne et ma compréhension de la sanctification. David dit que Jésus expliqua en détail que de nombreux chrétiens sincères commettent une erreur spirituelle fatale. Ils arrêtent complètement de chercher une purification active après l'expérience initiale du salut, pensant à tort que tout est déjà réglé pour toujours et ils n'ont plus besoin de se préoccuper du péché. Et ce fut la deuxième prière révélée. Seigneur Jésus, je reconnais que le salut n'est que le début de mon voyage spirituel, pas la fin. Je comprends que j'ai besoin d'être purifié continuellement, comme l'or raffiné dans le feu. Saint-Esprit, je te demande de maintenir le feu de la purification toujours allumé dans ma vie. Ne permets pas que je m'installe spirituellement, pensant que j'ai déjà tout atteint. Montre-moi quotidiennement les domaines de ma vie qui ont encore besoin d'être transformés. Révèle-moi les habitudes, pensées et attitudes qui ne sont pas encore alignées avec ta volonté parfaite. Seigneur, je veux être saint comme tu es saint. Je veux refléter ta gloire à visage découvert, étant transformé de gloire en gloire. Que le processus de sanctification ne s'arrête jamais dans ma vie, que je ne cesse jamais de grandir, d'apprendre, de me rapprocher davantage de toi. Purifie-moi non seulement une fois, mais tous les jours. Purifie-moi non seulement des grands péchés, mais aussi des petites désobéissances que j'ignore parfois. Raffine-moi constamment jusqu'à ce que je sois digne d'être en ta présence glorieuse. Que quand tu viendras me chercher, tu trouves en moi quelqu'un qui n'a jamais cessé de chercher à te ressembler davantage. Au nom de Jésus, qui me sanctifie progressivement, je prie. Amen. La deuxième prière spécifique était exactement pour maintenir cette purification active, quotidienne, constante et progressive tout au long de la vie chrétienne. David expliqua que Jésus lui montra que de nombreux chrétiens vivent une illusion dangereuse, traitant le salut comme s'il était un vaccin qui les protège automatiquement pour toujours, sans besoin d'entretien spirituel continu. Jésus montra à David une vérité qui révolutionna ma compréhension. Le salut n'est vraiment que le début du voyage spirituel, jamais la fin.
De nombreux chrétiens vivent comme si le baptême dans l'eau ou la décision initiale pour Christ était absolument suffisant pour toute l'éternité. Mais la préparation réelle et effective pour l'enlèvement exige une purification continue qui ne se produit qu'à travers la prière correcte, spécifique et constante. Papa, Jésus m'a montré des gens qui ont été sauvés il y a de nombreuses années, mais ont arrêté de grandir spirituellement. David expliqua avec une maturité qui me laissait sans voix. Ils sont restés de la même taille spirituelle que quand ils se sont convertis. C'est comme s'ils étaient des bébés chrétiens depuis 20 ans, tu comprends? Cette révélation me toucha profondément parce que je reconnus des aspects de ma propre vie spirituelle. Il y avait eu des périodes où je m'étais vraiment installé, où j'avais arrêté de chercher une croissance active, où j'avais assumé que mon salut était suffisant et je n'avais pas besoin de m'efforcer autant pour grandir spirituellement. David continua, en expliquant que le deuxième ange portait un feu doré parce que la purification continue est comme un processus de raffinement qui ne doit jamais s'arrêter. Jésus dit que l'or doit retourner au feu plusieurs fois pour être vraiment pur, papa. Le chrétien aussi en a besoin. Et puis vint la partie sur les 3 types distincts de chrétiens que j'avais mentionnés précédemment et qui m'avait laissé dans un suspense anxieux. David commença à expliquer méthodiquement chaque catégorie, décrivant avec des détails impressionnants comment chaque groupe réagirait au moment exact de l'enlèvement glorieux. Quand il arriva à la 3e catégorie, la plus effrayante et désespérante de toutes, j'ai littéralement failli lui demander d'arrêter de parler. Mon instinct paternel voulait nous protéger, lui et moi, de cette révélation troublante. La description de ce qui arriverait au 3e groupe de chrétiens était si angoissante que mon cœur de père voulait l'épargner de porter ce fardeau. La description du destin du 3e groupe était si troublante et désespérante que mon instinct paternel voulait me protéger moi-même d'entendre cette révélation terrible. Mais David continua avec détermination, expliquant que Jésus avait dit spécifiquement qu'il était absolument nécessaire de connaître toute la vérité complète, même si elle était extrêmement difficile à accepter ou comprendre complètement. Jésus dit que cacher la vérité nuirait aux gens, papa. Il dit qu'il vaut mieux qu'ils sachent maintenant et se préparent plutôt que de découvrir trop tard. David expliqua avec une sagesse qui me laissait perplexe et admiratif. La 3e et dernière prière révélée concernait spécifiquement la vigilance spirituelle constante et la préparation active, intentionnelle et déterminée pour la seconde venue glorieuse du Christ. Le 3e ange majestueux du rêve portait une petite trompette dorée, brillante comme l'or pur, représentant le besoin absolu d'être toujours spirituellement alerte et complètement attentif à la venue imminente et glorieuse de Jésus. David décrivit les chrétiens vraiment préparés comme des soldats spirituels qui ne dorment jamais à leur poste, surveillant toujours l'horizon et attendant avec expectative le retour du roi. Cette image militaire m'impacta profondément, car elle révéla que la préparation pour l'enlèvement n'est pas un état passif, mais une posture active de vigilance constante. Et ce fut la 3e prière révélée. Seigneur Jésus, je déclare que je vis dans l'expectative constante de ton retour glorieux. Je ne veux pas être pris par surprise, comme les vierges folles qui n'étaient pas préparées. Maintiens mon cœur toujours éveillé, toujours vigilant, toujours dans l'attente. Saint-Esprit, éveille en moi une faim insatiable de ta présence, que je ne me satisfasse jamais d'une vie chrétienne tiède ou installée, que je vive chaque jour comme si tu allais revenir aujourd'hui, que je maintienne ma lampe toujours allumée, mon huile toujours approvisionnée. Seigneur, je veux être comme le serviteur fidèle qui, quand son maître arriva, fut trouvé travaillant, vigilant et préparé. Ne permets pas que je m'endorme spirituellement. Ne permets pas que je me distrais avec les choses de ce monde, au point d'oublier que tu reviens. Éveille en moi une urgence sainte pour les choses éternelles, que je vive avec une perspective éternelle, me rappelant toujours que ce monde est temporaire, mais l'éternité est pour toujours, que quand tu apparaîtras dans les nuées, tu me trouves priant, servant, évangélisant, vivant dans la sainteté. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus, je suis prêt et j'attends. Au nom de Jésus, qui reviendra en gloire, je prie. Amen.
Mais alors vint la révélation complète et absolument dévastatrice des trois types de chrétiens au moment de l'enlèvement, qui changea pour toujours et irréversiblement ma compréhension de la vraie préparation spirituelle. Premier type, les chrétiens qui montèrent facilement et avec une grande joie débordante. Ceux-ci priaient constamment les trois prières spécifiques tous les jours et vivaient en préparation active, constante et expectative genuine. David dit qu'ils montèrent comme des fusées dorées, riant et chantant de joie. Leurs corps se transformèrent instantanément. Ils brillaient comme des étoiles et montèrent rapidement, sans aucune difficulté ou résistance. Deuxième type, les chrétiens qui montèrent, mais avec une extrême difficulté, et faillirent rester. Ceux-ci ne priaient que deux des trois prières spécifiques, négligeant des aspects importants de la préparation spirituelle complète. David décrivit qu'ils montèrent lentement, comme s'ils étaient tirés contre la gravité, avec des expressions de confusion et de difficulté. Certains touchèrent même le sol plusieurs fois, avant de réussir à monter définitivement. Troisième type, les chrétiens qui restèrent sur terre pleurant désespérément. Ceux-ci priaient des prières belles et éloquentes régulièrement, mais ce n'étaient pas les prières spécifiques qui importaient vraiment pour la préparation effective de l'enlèvement. David dit que la scène la plus triste qu'il vit fut celle-ci. Papa, il criait « Seigneur, Seigneur !» et pleurait beaucoup, demandant pourquoi ils étaient restés. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur prière n'avait pas fonctionné. Ce fut à ce moment culminant et dévastateur que David me regarda directement dans les yeux avec une intensité surnaturelle qui perça complètement mon âme et dit les mots qui détruisirent littéralement mon monde et toutes mes conceptions sur ma vie spirituelle. Papa, dans le rêve, Jésus m'a montré exactement ce qui t'est arrivé lors de l'enlèvement. Tu étais dans le deuxième groupe. Tu as failli rester. Mais tu as réussi à monter très lentement et avec beaucoup de difficultés parce qu'une des trois prières, tu ne la connaissais pas et tu ne l'avais jamais priée de toute ta vie chrétienne. David continua, les larmes aux yeux. Jésus m'a montré toi, regardant vers le haut, confus, demandant pourquoi c'était si difficile de monter, pourquoi d'autres personnes montaient plus vite. Tu as réussi à monter, mais ce fut très long et difficile, papa. Ce fut exactement là que mon monde s'effondra complètement, et je compris finalement avec une clarté cristalline pourquoi Dieu avait choisi d'envoyer cette révélation urgente et nécessaire à travers mon propre fils innocent. J'avais besoin de cette humiliation divine dévastatrice pour réaliser que ma préparation spirituelle n'était pas du tout aussi solide que je l'imaginais naïvement pendant toutes ces années de vie chrétienne. La révélation me brisa totalement parce que je réalisais que j'avais vécu des années dans un faux sentiment de sécurité spirituelle, pensant que mon salut et ma vie chrétienne commune étaient suffisants. Découvrir que j'avais failli rester, moi, un père de famille chrétien dévoué, fut le réveil le plus choquant de ma vie. David révéla alors laquelle des trois prières je ne faisais pas. C'était la troisième, sur la vigilance constante. Papa, tu vivais ta vie chrétienne, mais tu ne vivais pas en attendant que Jésus revienne chaque jour. Tu n'étais pas vraiment préparé dans ton cœur, seulement dans ton esprit. Cette révélation me détruisit et me reconstruisit simultanément. Je compris qu'il y avait une différence gigantesque entre être chrétien et être vraiment préparé pour l'enlèvement. Depuis cette nuit transformatrice et révélatrice, notre famille entière prit les trois prières spécifiques religieusement tous les jours, sans exception. La différence dans nos vies a été complètement surnaturelle. Notre vie de prière a changé radicalement. Notre sensibilité aux choses spirituelles a augmenté exponentiellement. Notre intimité avec Dieu s'est approfondie de façon inexplicable et David continue d'avoir de petites révélations et des rêves qui confirment constamment l'authenticité absolue du rêve original. Notre routine familiale a été complètement transformée. Nous nous réveillons plus tôt pour avoir le temps adéquat pour les trois prières spécifiques. Notre maison a une atmosphère différente, une paix que nous n'avions jamais expérimentée auparavant. Les voisins commentent sur une lumière spéciale qu'ils perçoivent dans notre famille. Même nos autres enfants ont remarqué des changements profonds et ont demandé à apprendre les prières aussi. Chers frères,
Je partage ce témoignage intime et vulnérable parce que je crois fermement que Dieu utilise même des enfants innocents pour nous préparer adéquatement à sa venue imminente et glorieuse. Si ce témoignage authentique a profondément impacté votre cœur et vous sentez que vous avez urgemment besoin de ces prières spécifiques dans votre vie, je demande humblement votre aide à travers le Super Thanks. Votre aide financière généreuse permet à cette révélation urgente et nécessaire d'atteindre beaucoup plus de personnes qui ont désespérément besoin de se préparer avant qu'il ne soit définitivement trop tard. Ceci n'est pas seulement un message religieux ordinaire, c'est un avertissement divin pour l'Église des derniers temps. Chaque contribution est un investissement éternel dans le salut d'âmes qui peuvent ne pas être préparées pour l'enlèvement imminent. Si vous avez été véritablement touché et transformé par cette révélation puissante que mon fils David a reçue directement de Jésus, je vous supplie de partager cette vidéo immédiatement dans tous vos groupes, WhatsApp, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux possibles. Maintenant même, sans délai, ces 3 prières spécifiques peuvent littéralement faire la différence entre monter glorieusement dans l'enlèvement ou rester désespérément pour affronter la grande tribulation. Ne soyez pas comme ces chrétiens sincères que David a vu pleurer amèrement parce que leurs prières étaient belles et éloquentes, mais n'étaient pas les bonnes prières spécifiques. Le temps s'épuise rapidement. Jésus-Christ revient très bientôt. Et selon la révélation divine que notre famille a reçue, celui qui ne sait pas et ne prie pas ses prières spécifiques quotidiennement peut être tragiquement pris par surprise le grand jour. L'enlèvement n'est pas une théorie théologique lointaine, c'est une réalité imminente qui peut se produire à tout moment. Votre obéissance à partager ce message urgent peut littéralement sauver des vies éternelles et déterminer le destin spirituel de personnes que vous aimez. Ne gardez pas cette révélation seulement pour vous par égoïsme ou commodité. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse abondamment chaque personne courageuse qui aidera à répandre ce message urgent et nécessaire des derniers temps. Le sang de Jésus nous purifie, mais notre préparation à travers les bonnes prières nous maintient prêts. Ne remettez pas à demain, le temps c'est aujourd'hui. Partagez maintenant et soyez un instrument de Dieu pour avertir son Église. Maranatha! Viens, Seigneur Jésus, et puissions-nous tous être véritablement préparés avec les bonnes prières quand il viendra nous chercher.